Échange musclé au Parlement européen entre Viktor Orban et Ursula von der Leyen. Le Premier ministre hongrois qui a dressé un tableau sombre de l'UE a été critiqué par des eurodéputés. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a divisé le Parlement européen à Strasbourg ce mercredi. Inondations, vents violents, la tempête Kirk balaye une partie de l'Europe, notamment le Portugal et l'Espagne. En France, une trentaine de départements sont en vigilance orange. Le FMI met en garde l'Union européenne face à la stagnation. Il recommande notamment de réduire la bureaucratie et de soutenir la concurrence. Il était attendu de pied ferme par les eurodéputés à Strasbourg, mais également par Ursula von der Leyen. Critiquée pour son soutien à Donald Trump, sa volonté de maintenir des liens avec Moscou et son refus de la politique migratoire de l'UE, Viktor Orban était en terrain hostile ce mercredi au Parlement européen. Son pays préside le Conseil de l'Union européenne. Il devait donc présenter les priorités de cette présidence qui agace Bruxelles. Csak azokat szabad beengedni az Unió területére, akiknek erre előzetesen megadtuk az engedélyt, és belépni csak az engedéllyel lehet az Unióba. Sur la question migratoire, le conflit entre Budapest et Bruxelles a poussé la Commission européenne à entamer plusieurs procédures contre la Hongrie. En septembre, le pays a menacé d'envoyer des bus de migrants à Bruxelles si l'UE le forçait à accueillir des demandeurs d'asile. Migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. Lors de plusieurs répliques tranchantes, Ursula von der Leyen a balayé les différentes accusations de Viktor Orban. Elle lui a notamment reproché d'avoir laissé sortir de prison plus de 2000 passeurs de migrants. You said that Hungary is protecting its border and that criminals are being locked up in Hungary. I just wonder how this statement fits with the fact that last year your authorities released from prison convicted smugglers and traffickers before they did their time. La présidence du Conseil de l'UE est assurée par la Hongrie jusqu'à fin décembre, une période qui s'annonce encore longue pour Bruxelles. La présidence suivante sera assurée par la Pologne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a divisé le Parlement européen à Strasbourg ce mercredi. La présentation des priorités de son gouvernement a été approuvée par les groupes de droite radicale et critiquée par la gauche. Le chef du principal parti d'opposition hongrois, Péter Magyar, a exprimé son inquiétude. To the questions concerning the collapsed healthcare system, the collapsed education system, the public transport, the collapsed Hungarian economy, the budget situation. He didn't reply anything. He just said some personal critics and spoke about the Brussels bureaucracy and the fight between Hungary and the European Union. Plusieurs députés européens de gauche ont protesté contre le régime autoritaire de Viktor Orban à l'extérieur de l'hémicycle, certains boycottant même son discours d'ouverture et n'entrant que pour le débat. Leur principale préoccupation est le respect de la démocratie et de l'état de droit en Hongrie, ainsi que la position de Viktor Orban sur l'immigration et la politique étrangère. L'eurodéputé vert Daniel Freund a ouvertement qualifié le Premier ministre de dictateur. It's a lost presidency. We will see pretty much zero progress on any of the legislative negotiations. But then comes the additional risk where Orban misuses his presidency. And we have already seen that when he went to see Putin and Xi and Donald Trump. And I fear that we haven't seen all of that yet. We're facing an extremely tight US election on the 5th of November. So what happens if Orban, on behalf of the European Union, supposedly tries to intervene into the US election? Viktor Orban peut néanmoins compter sur le soutien de son groupe politique, les Patriotes pour l'Europe et d'autres groupes d'extrême droite. È stato un intervento molto concreto e centrato su quelle che sono le urgenze che una presidenza di turno dovrebbe affrontare, quindi con focus particolare sul tema dei costi dell'energia, della competitività delle imprese europee raffrontate con l'estero, con un focus anche sul tema della protezione dei confini.
À la fin du débat, Viktor Orban a reçu des applaudissements d'un côté de la salle et s'est fait huer de l'autre côté. Une route barrée en prévision du passage de la tempête Kirk. Une trentaine de départements français dans la Vendée sont placés en vigilance orange à cause des inondations. Dans cette petite commune, les élus locaux se préparent à l'arrivée des pluies. Nos digues ont été renforcées et rehaussées. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On est quand même toujours inquiets, prêts à bondir avec les agents techniques pour s'il y a lieu, on sortira les bateaux et on avertira toute la population. Avant d'arriver en France, la dépression Kirk est passée au large de la péninsule ibérique où elle a provoqué des dégâts, comme ici dans le nord du Portugal, dans la région de Porto, où des centaines d'arbres ont été arrachés par la violence du vent. Des chutes d'arbres qui sont à l'origine de plus d'1 millier d'incidents recensés par les autorités, comme des voitures endommagées ou une circulation ferroviaire interrompue. Plus de 300 000 personnes sont également privées d'électricité. Dans l'Espagne voisine, la Galice, située au nord-ouest du pays, a été la plus touchée par la tempête. Des conditions météorologiques qui ont conduit à l'annulation de plusieurs vols dans différents aéroports à travers le pays. L'épisode de pluie a par ailleurs causé d'importantes inondations. La Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne devraient également ressentir les effets de la tempête au cours des prochains jours. Les autorités de la mer Égée ont mis en garde contre le niveau croissant de désertification et le faible taux de natalité. Une situation qui inquiète les maires de ces localités et qui était à l'ordre du jour lors du 15e congrès des petites îles qui s'est tenu à Milos. Ces records négatifs ont été particulièrement soulevés par les autorités, affirmant que les conséquences étaient déjà visibles sur les petites îles, comme à Agios Evstratios, qui compte 250 habitants. Δεν υπάρχουν κοπέλες. Ή έστω είναι ελάχιστες, 1 έως 2 κάτω των 30 ετών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγόρια. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα κίνητρα, αυτά τα οποία θα μπορέσουν να επαναπατρίσουν αγόρια και κορίτσια, τους νέους και τις νέες, πίσω στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο που μεγάλωσαν, να έρθουν εκεί και να κάνουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς είχαμε μια γέννηση πέρσι. En 2022, la Grèce a enregistré le plus faible taux de naissance depuis 92 ans. Cette année, le pays se classe au 2e rang avec la plus forte baisse de population de l'Union européenne. Αν δεν κάνουμε κάτι, σε 25 χρόνια περίπου, το οποίο είναι σε 2 δεκαετίες, θα είμαστε, το 1 τρίτο του πληθυσμού θα είναι πάνω από 65 χρονών και το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι. Δεν χρειάζονται οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος τις επιπτώσεις αυτών των προβλέψεων πάνω σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας, στο παραγωγικό δυναμικό, στο ασφαλιστικό, στις συντάξεις, στην υγεία, ακόμη και στην ίδια την παιδεία με λιγότερα σχολεία, λιγότερα νηπιαγωγεία και όλα αυτά. La Grèce prévoit de dépenser 20 milliards d'euros d'ici 2035 en mesures incitatives pour enrayer le déclin, notamment en prestations sociales et en allègements fiscaux. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι πλέον η υπογεννητικότητα είναι μια μάστιγα που συγκλονίζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Ένα τόσο πολυσύνθετο ζήτημα απαιτεί και λύσεις σε πολλά επίπεδα που θα πρέπει να βρεθούν και να εφαρμοστούν άμεσα, γιατί διαφορετικά σε λίγες μόνο δεκαετίες θα μιλάμε για δραματική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Από τη Μήλο για το Euronews, Φέη Βουλγέρη. Le Fonds monétaire international recommande à l'Union européenne de rester unie face à la fragmentation du marché unique afin d'éviter une crise financière. Alors que le monde est aux prises avec des crises qui se succèdent comme le Covid-19 et la guerre en Ukraine, la directrice générale Kristalina Georgieva affirme que l'Europe doit commencer à se préparer à d'autres chocs pour ne pas être laissée pour compte. It is important for Europe to stand tall on its achievements. One massively well-performed task to free itself from dependency on Russian oil and gas. It has been done remarkably well. Europe can be proud of it. Europe can be proud of the attention it pays to the big challenges of today and tomorrow: climate, demography, technology, and a critical one, fairness in society. Kristalina Georgieva affirme que l'Europe doit commencer à réduire la bureaucratie et son inefficacité administrative et donner la priorité au développement d'entreprises capables de soutenir la concurrence. Europe should be careful not to be complacent.
The world is moving very rapidly. Attention to European competitiveness is so important. Right now, Europe is rightly focused on the immediate task in hand, bring inflation down. Big success so far. Don't lose sight of data if you need to calibrate appropriately steps taken in the future. And very important for Europe, reignite growth. If growth remains as anemic as it is now, it would be hard for Europe to achieve the objectives that people here aspire for. Digital, green economy that benefits people and offers opportunities for businesses. Trois scientifiques ont reçu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les protéines. L'année dernière, le prix a été décerné à 3 scientifiques pour la découverte et la synthèse de points quantiques. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry with one half to David Baker, University of Washington, USA, for computational protein design, and the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Le prix est assorti d'une récompense en espèces de près d'1 million d'euros. Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi.